Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville de Clermont-Ferrand. Alors, un investissement rentable, ça passe par l'emprunt de la totalité du projet immobilier. Je parle donc du coût d'achat, des frais de notaire et des coûts des travaux. Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers. Plus ces loyers doivent payer les charges d'exploitation liées aux biens immobiliers comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les futurs travaux et réparations, une éventuelle vacance locative, les frais d'agence, etc., etc. L'objectif, c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux dépenses et ainsi avoir une opération nulle. Les meilleurs investisseurs rechercheront même un cash flow positif, c'est-à-dire des revenus supérieurs aux dépenses. Et cela signifie qu'on va gagner de l'argent tous les mois en investissant dans l'immobilier, tout ça en mettant 0 € d'apport. C'est le point le plus important. Donc pour y parvenir dans la ville de Clermont-Ferrand, j'ai identifié 6 étapes. La première étape, ce sera la prise d'informations sur la ville de Clermont-Ferrand. Ensuite, ça sera l'estimation des prix de location pratiqués à Clermont-Ferrand pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre à Clermont-Ferrand, puis une estimation rapide du rendement pour savoir si le bien sélectionné est intéressant ou non. Si le bien est intéressant, on passera à l'étape suivante et le calcul des mensualités du crédit. Très important pour savoir si on a un cash flow positif, négatif ou si on est à l'autofinancement. Et la dernière et pour moi la plus grande et importante des étapes, ce sera l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour calculer la rentabilité et le cash flow de notre investissement à Clermont-Ferrand. On va donc pouvoir renseigner toutes les informations liées aux charges, au prix de location et aux prêts dans ce calculateur et on va faire plusieurs scénarios pour connaître le prix d'achat qu'il faut avoir pour atteindre l'autofinancement par exemple, mais ça peut être aussi différents scénarios avec un prix de location faible, moyen et haut et des scénarios avec ou sans agence immobilière par exemple. Donc on va passer tout de suite à la première étape et la prise d'information de la ville de Clermont-Ferrand. Alors, il faut savoir que Clermont-Ferrand fait partie des top 30 des plus grandes villes françaises en termes de population. Donc autant vous dire qu'on va avoir énormément d'habitants et des marchés locatifs intéressants pour à peu près tous les types de locations. De la location saisonnière, la location colocation et location classique. Donc j'aime bien quand même regarder le nombre d'habitants dans une ville, donc on va regarder Clermont-Ferrand. Vous pouvez taper donc sur Wikipédia, vous allez avoir le nombre d'habitants. On est donc sur une population de 143 000 habitants et une population aire urbaine de 485 000 habitants. C'est vraiment énorme. Donc 143 000 habitants, je vous l'avais dit, top 30 des villes de France en termes de population, ça se reflète dans le nombre d'habitants. Sur la carte de France, où se trouve Clermont-Ferrand? Eh bien Clermont-Ferrand, c'est entre, comment dire, quelles sont les villes, les plus grandes villes aux alentours? C'est assez faible, hein, tout simplement. On a peut-être Lyon à l'est, mais on est bien loin de Lyon déjà. On a Vichy au nord, Montluçon, et au sud, ça sera Issoire, Saint-Flour. À l'ouest, Limoges, Brive-la-Gaillarde. On a vu qu'on avait une population aire urbaine de plus de 300 000 habitants. C'est énorme, hein. Ça veut dire que Clermont-Ferrand va centraliser aussi les étudiants. Parce que dans les villes aux alentours, ce ne sont pas des assez grandes villes pour enfin en tout cas ça va attirer plus de monde à Clermont-Ferrand, et aussi les jeunes salariés qui vont chercher et trouver leur premier emploi
à Clermont-Ferrand. C'est un petit peu le poumon, le cœur de la région, ou au moins dans un cercle de 100 km autour de Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont s'installer à Clermont-Ferrand, et donc que le marché locatif va se porter très bien. Ok, après j'ai l'habitude, dans d'autres études sur des villes un peu plus petites que Clermont-Ferrand, de lister les points suivants. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime bien regarder le nombre d'étudiants dans une ville, parce que tout simplement vous avez un risque d'impayé pratiquement nul, vu que ce sont les parents qui payent. Les parents sont aussi garants, donc vraiment un risque d'impayé vraiment très faible. Et ensuite, parce que les étudiants sont des locataires qui ne vont pas vous poser de problème en général. Ils savent qu'ils sont là pour leurs études et pour 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum. Donc ils ne vont pas chercher les problèmes et en général, on entend peu parler d'eux. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par la location courte durée, j'aime bien regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier. Pourquoi ? Parce que les hôtels ont fait des études de marché bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et s'ils ont décidé de s'installer à un endroit, c'est que le marché, que la demande locative est présente. Donc voyez la concurrence plutôt comme un bon signe, comme un bon indicateur. Ensuite, c'est les hôpitaux et les grandes entreprises. Les hôpitaux, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans un hôpital. Donc ça peut être une cible intéressante pour vos investissements. Visez un bien à côté des hôpitaux pour viser cette cible. Et particulièrement les grandes entreprises, donc je pense vraiment que c'est le cas à Clermont-Ferrand avec l'usine Michelin et l'entreprise Michelin, qui est, il me semble, à vérifier bien sûr par vous-même, mais le grand leader de la ville de Clermont-Ferrand. Donc pourquoi pas viser ses salariés? Pourquoi pas viser du coup un bien immobilier qui est à proximité de l'entreprise, donc qui est peut-être un peu à l'écart du centre-ville, un peu à l'écart de zones un peu plus urbaines, mais viser ses salariés, c'est aussi un bon moyen d'avoir des locataires qui travaillent dans vos investissements. Ensuite, vous avez les transports, et je parlais surtout des transports en commun dans les plus grandes villes. Je ne sais pas s'il y a le tramway à Clermont-Ferrand, on va regarder. Tramway. Eh oui, apparemment, il y a bien un tramway, donc mis en service en 2006, une ligne et 34 stations. Donc c'est très bien. Pour nous, ça peut être un plus d'acheter un bien à côté d'un arrêt de tramway, histoire de simplifier la vie, surtout si on a des jeunes salariés ou des étudiants, pour leur simplifier la vie, pour leur simplifier leur transport. Donc pourquoi pas viser un bien à côté du tramway. Okay. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de passer du temps dans la ville. Si vous ne connaissez pas assez Clermont-Ferrand, il va falloir aller sur place. On ne peut pas tout apprendre sur Internet à distance. Il y a des choses qu'on peut préparer comme je suis en train de le faire avec vous dans cette vidéo. Mais vraiment prendre du temps après votre travail le soir ou les week-ends pour visiter les différents quartiers de Clermont-Ferrand, vous rendre compte de la population de chaque quartier, connaître les projets d'urbanisme, poser des questions aussi aux gens qui habitent à Clermont-Ferrand, histoire de savoir vraiment le type de population, les nuisances sonores, le futur du quartier. Voilà, vraiment aller sur place. Ok, on va passer à la deuxième étape et l'estimation du loyer à Clermont-Ferrand. Alors, comme je l'ai dit au début, on va rechercher un investissement avec 0 € d'apport
et avoir du cash flow positif tous les mois. Ça, on va l'obtenir en transformant l'usage d'habitation d'un bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas louer un studio au prix d'un studio. Hein. On n'arriverait pas à avoir de cash flow. Vous pouvez faire les études. Hein. C'est assez simple en général. Quand on voit une annonce dans une agence immobilière, on fait rapidement le calcul, on n'a pas de cash flow. Donc pour y parvenir, il va falloir transformer le bien, hein, créer de la valeur, augmenter sa valeur locative pour tout simplement avoir plus de revenus locatifs. Comment on fait? Il y a plusieurs moyens assez simples. Ça peut être par exemple la division. On va diviser un grand appartement en deux, en deux studios, deux T2. On va agrandir, acheter un grand studio, créer une pièce supplémentaire et le louer au prix d'un T2. Ça va être faire de la colocation. On va louer chambre par chambre, ce qui va nous permettre d'avoir des revenus plus importants que si on louait à une famille. Ça va être aussi la location saisonnière, où on va louer à la nuit, du coup ça va être plus cher que si on louait à l'année. Il y a aussi l'immeuble de rapport où on achète au prix de gros. Moi j'ai envie de partir sur la division d'appartements, partir sur 2 T2, histoire de viser aussi des étudiants, des jeunes salariés et des couples. Voilà, des locataires avec des situations assez simples, histoire de sécuriser aussi les loyers. Et tout ça, ça reste un investissement à mon avis assez raisonnable en termes de coût. Donc si c'est votre premier investissement, ben, on avance pas tout. Enfin, on fait un investissement avec des sommes raisonnables, histoire aussi de se faire la main et s'aguerrir dans l'investissement immobilier. Donc je vais regarder combien coûte un T2 en location. L'objectif, ça va être d'acheter un grand appartement et le diviser en 2 T2. Donc je regarde le prix de location d'un T2 à Clermont-Ferrand. Donc le site Le Bon Coin, mais il y en a d'autres, hein, vous les connaissez sûrement. Se loger par exemple. On va trier par le nombre de pièces et on va afficher du coup les prix de location des T2. Ok, donc première annonce, regardez bien si le prix affiché comprend les charges comprises et lisez aussi les annonces, vous en apprendrez toujours beaucoup sur la ville de Clermont-Ferrand. Hein. Une zone piétonne, un parc, un musée, toujours très intéressant. Donc ici on est sur 540 €, 35 mètres carrés. Ok. Deuxième annonce, 470 €, 42 mètres carrés. Un autre T2, 500 mètres carrés, 46 mètres carrés. Ouais, 500 €, pardon. 500 €, T2, 46 mètres carrés. Ensuite, ça sera un autre T2, forcément, 550 €, 47 mètres carrés. Ok, est-ce qu'on a d'autres T2? Celui-ci, donc 560 €,
40 mètres carrés et une terrasse de 25 mètres carrés, donc intéressant. 560 €, T2, 40 mètres carrés. Alors, on va pouvoir faire une conclusion un peu des prix pratiqués pour la location d'un T2. Donc, ne jamais prendre un prix trop élevé de base, hein, un prix de location trop élevé. Ça pourrait être catastrophique si vous n'arrivez pas à louer à ce prix-là, le jour de la mise en location. Donc, prenez un prix raisonnable. Là, les prix vont de 470 € à 560 €. Je vais partir sur 530 €. Parce qu'on va quand même rénover les appartements, on va créer de la valeur, donc 530 €, on va louer meublé aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'annonces louer non meublé, donc louer meublé ça va vous permettre aussi de louer un peu plus cher, donc 530 €, ça me paraît correct, on pourra faire une estimation avec un loyer un petit peu plus supérieur dans l'étape 6. Ok, on va passer à l'étape numéro 3. Et la sélection d'un bien à vendre à Clermont-Ferrand. Donc nous, pour diviser en 2 T2, il va nous falloir au minimum 75 mètres carrés, histoire d'avoir dans les 35-37 mètres carrés par appartement. C'est en tout cas la superficie des T2 à Clermont-Ferrand que j'ai pu voir, c'est dans les 37, 38, 40. Voilà, donc on va partir sur 75 mètres carrés. Et on va passer aussi sur le site Bien Ici, vous allez voir pourquoi. Bien Ici, c'est génial parce qu'on voit l'emplacement des biens à vendre. Hein, ça, c'est super pour nous quand même, pour trier aussi les annonces qui vont nous intéresser par rapport à la localisation. Donc, je fais un tri sur la surface et je vais aller jusqu'à 90 mètres carrés. On peut aussi afficher la ligne de tramway. Donc, ça, c'est top. Hein. Vraiment, j'adore ce site. Vous voyez, on a la ligne de tram, ça va nous aider à sélectionner les biens aussi. Je vais filtrer aussi par budget. Je vois qu'il y a des biens qui sont plus chers que d'autres. Donc nous, l'intérêt, c'est d'acheter le plus bas possible. La bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. Donc on va prioriser les biens déjà affichés les plus bas possible. Voilà, on a trié un petit peu. Et on va regarder un petit peu les biens en vente. Donc ici, on a 82 mètres carrés. Ok. Dans un immeuble. Bien sûr, ce sera après à vous de vérifier chaque emplacement hein, et à vous déplacer sur site, hein, visiter l'appartement, ça sera très important. Mais celui-ci, bah, pourquoi pas, je vais noter. 134 000 € et on était sur 82 mètres carrés. Ensuite, on a un bien là beaucoup moins cher, tiens, 70 000 €. Quartier La Gautière pour ceux qui connaissent. Situé au rez-de-chaussée. Ok. Pourquoi pas, donc on va noter 70 000 €. Il est beaucoup moins cher que le premier bien qu'on a vu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est le quartier. Hein. En tout cas, on est à côté de la ligne de tram, donc on n'est vraiment pas loin du centre-ville. Ok, ça a l'air vraiment une bonne affaire.
Un autre bien à 105 000 euros. Ok, ben pourquoi pas. C'est assez propre aussi. « 105 000 euros. 78 mètres carrés. Ok, après on a d'autres biens aussi un petit peu plus loin, mais qui sont sur la ligne de tram. Bon, moi je vais rester assez proche. Ce qui va compter, ça va être aussi le quartier. Donc ça sera, comme je l'ai dit, à vous d'aller sur place. Si ce quartier-là est correct, bah pourquoi pas. Hein. Bon, on va faire un choix et on va partir sur le bien le moins cher. Tout simplement, bah, c'est le moins cher. Il a la surface dont on a besoin, donc pourquoi pas. À vous, après, lors de la visite, de savoir si c'est possible de faire de la division, hein, si l'aménagement le permet. Tous les appartements ne le permettent pas. Regardez aussi le règlement de copropriété pour savoir si c'est possible de faire de la division d'appartements. Mais pour la suite de nos calculs et de notre étude, on va utiliser ce bien. Et on passe du coup à l'étape numéro 4 et l'étude rapide de la rentabilité. Donc on a un coût d'achat de 70 000 euros, des frais de notaire qui vont être aux alentours des 10%, donc dans les 7 000 euros, les frais ou les coûts de travaux. Là, il va falloir faire passer au moins 2 artisans hein, pour avoir une idée précise du montant des travaux pour la suite des opérations. Nous, on va quand même faire une estimation de notre part pour préparer le terrain, anticiper aussi, se préparer. Voilà. Donc j'aime bien donner 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des plus grands travaux. Ici, donc si je reprends le bien qui nous intéresse, on va devoir... alors la cuisine existante, pour moi c'est trop vieillot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les images, mais c'est un peu dans son jus. Carrelage au mur, c'est pas terrible. On veut transformer. Hein. On veut transformer et créer de la valeur. La salle de bain aussi, c'est pas possible. Hein. Le carrelage comme ça, c'était avant. Nous, on va accueillir des jeunes, des couples. Donc, il faut que ça intéresse, il faut que ça attire. Il faut qu'on puisse louer aussi facilement et à un prix intéressant. Donc, il va falloir refaire la salle de bain et la cuisine existante, plus refaire une autre cuisine et une autre salle de bain pour le deuxième T2. Donc, si on compte 4 000 euros par pièce, on est déjà à 16 000 euros. Ensuite, clairement, il va falloir rénover l'ensemble de l'appartement, hein, que ce soit électricité, murs, chauffage peut-être, donc sol, plafond peut-être, je ne sais pas, luminaire. Bref, on était à 16 000 euros. Je pense qu'il faudra rajouter au moins 16 000 euros pour l'ensemble des travaux. C'est vrai que ça paraît peut-être beaucoup, mais quand même créer 2 salles de bain, 2 cuisines, déjà c'est un sacré coût. Et rénover l'ensemble de l'appartement, je pense que ça va nous coûter... Ouais, allez, je vais dire 30 000 euros. D'accord, 30 000 euros à la louche. À vous de vous faire confirmer ces chiffres après par des artisans. Donc on aurait un coût total de 107 000 euros. Un prix de location, on espérait donc louer à 530 euros. Comme on aura 2 T2, eh ben, ça nous fait 1060 euros. Et donc là, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut, donc 1060 euros, correspond à 1% du coût total du projet. Ici, ben, c'est tout pile, ça correspond tout pile parce que ben, 1% c'est 106 000 euros. Là, on est à 107 000 euros le coût total.
On est tout pile. Donc ça, c'est un signe de bon cash flow, vraiment bon cash flow. J'ai envie de vous dire, même si vous êtes un petit peu en dessous, eh ben, ça vaut le coup de pousser un peu le calcul, surtout qu'on n'a pas fait de négociation pour le moment. Donc, très intéressant à première vue. On va passer à l'étape 5, du coup, pour confirmer ça. Donc, on a un coût total de 107 000 euros. Un coût de location de 1060 euros, nos revenus bruts. Il va falloir faire une première estimation des revenus nets. C'est ce que la banque, de toute façon, va faire. Ils vont enlever 30% sur vos revenus bruts pour trouver vos revenus nets. Parce qu'ils savent que vous avez des charges d'exploitation, hein, des travaux et futurs travaux, enfin les futurs travaux dans votre appartement, la taxe foncière, les éventuels frais d'agence, l'assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Donc nous aussi, on va enlever 30%, et du coup, on arrive sur du 700 euros pour résumer, hein. Un petit peu plus, mais pour résumer, on arrive à une estimation de 700 euros net par mois. Donc on va regarder combien va nous coûter notre crédit si on emprunte 107 000 euros à la banque. Donc, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com, hein, elle fait le travail, c'est très bien. Prenez toujours la durée la plus longue pour votre prêt pour un investissement locatif. Pourquoi ? Pour avoir un cash flow, pour avoir des mensualités du coup qui diminuent et donc un cash flow qui augmente. Bien sûr, le coût total du crédit va être plus élevé, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas vous qui allez rembourser le crédit, mais bien les locataires. Et utiliser l'argent des autres, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'enrichir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en empruntant la totalité à la banque. Le taux d'intérêt, espérez pas avoir le meilleur taux parce qu'on emprunte la totalité, c'est plus risqué pour la banque, ils vont demander des contreparties, donc 1,8, ce sera très bien. N'oubliez pas, l'objectif, c'est vraiment de se faire financer la totalité du projet. Ensuite, vous avez le taux d'assurance. Le taux d'assurance, là, vous pouvez avoir des meilleurs taux. Visez un 0,1%. Au pire, faites une délégation d'assurance, allez voir un courtier en assurance et prenez l'assurance ailleurs qu'à la banque qui vous fait le prêt. Vous avez donc une mensualité de 540 euros tous les mois à rembourser. Donc le calcul est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités ? Eh bien oui, largement, on a 700 euros de loyer pour 540 euros de crédit. Donc là, on aurait dans notre poche 160 euros en plus tous les mois. C'est une bonne opération, c'est un cash flow positif. Vraiment, c'est très bien, hein. Il y a très peu de gens qui achètent de l'immobilier qui arrivent à avoir un cash flow. Ça, c'est aussi parce qu'on a fait une transformation du bien. On l'a divisé en deux pour le louer plus cher au final. Alors, je mets des petits bémols parce qu'on a oublié certains coûts d'achat. On en parlera tout de suite, mais je pense surtout aux frais du mobilier. Et aussi on a oublié, on n'a pas pris en compte les charges réelles. On a juste appliqué un barème de moins 30%. Du coup, on va passer tout de suite à l'étape numéro 6 pour rentrer en détail dans notre investissement. Je reprends les chiffres. On était sur 70 000 euros, 81 mètres carrés. On était aussi sur 30 000 euros de travaux à faire confirmer par des artisans. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon fichier Excel, dans mon calculateur. Vous pouvez retrouver le montant exact sur le site des notaires.fr. Les frais bancaires, moi je les provisionne, on ne sait jamais, ça va être les frais de dossier facturés par la banque. Essayez vraiment de les négocier à 0 euros. Si vous n'y arrivez pas, voilà, j'ai déjà prévu 500 euros. On va avoir la valeur du mobilier. Et oui, je vais vous proposer de louer en meublé pour plusieurs raisons. Premièrement, pour créer une offre clé en main. Les
locataires donc à venir avec leur valise. Ça se fait de plus en plus parce que comme premier appartement ou quand on s'installe dans une ville, on n'a pas envie d'acheter son lit, son matelas, un frigo, une table, etc., etc. Donc ça va nous permettre de trouver plus facilement des locataires. Ensuite, ça va nous permettre aussi de nous démarquer de la concurrence et de pouvoir louer plus cher. Oui, on offre un service supplémentaire. Et troisièmement, ça va être au niveau fiscal. Vous allez voir que le régime meublé est beaucoup plus intéressant que la location nue. Donc pour le meublé de T2, on va en avoir pour 2000 à 2500 euros par T2, avec un lit, matelas, bureau, cuisine, chaise, table, salon, donc canapé, télé. Donc on va partir sur 2500 euros par T2. Pas besoin de faire une décoration digne d'un hôtel, hein. Ils rajouteront aussi leurs éléments de déco, mais voilà, de quoi vivre dans un appartement, tout simplement. Ensuite, pour la partie financement, on reste avec 0 € d'apport et on garde les mêmes taux qu'on a vus lors de l'étape précédente. Ensuite, vous avez la partie fiscalité. Je vais rappeler comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. En fait, elle dépend de votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui est à 30%. Cette personne va payer 30% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier, plus il va falloir rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc en fait, vous allez payer 47,2% d'impôt sur chaque euro touché. Alors, il faut aussi préciser que quand je dis chaque euro touché, il y a plusieurs modes de déclaration. Il y a le régime microfoncier où on peut faire un abattement de 30% sur les revenus imposables. Et il y a le régime réel où on va inclure toutes les dépenses liées à notre bien. Enfin, toutes les dépenses, pas toutes, mais une partie des dépenses qu'on va pouvoir amortir en fait. Là où je veux en venir, c'est qu'avec la location meublée, on a des avantages supplémentaires par rapport à la location nue. Premièrement, on peut amortir le prix du bien sur 30 ans. Donc 70 000 € sur 30 ans, on va créer du déficit, ça va faire plus de 2 000 € tous les ans. Ensuite, ça va être les valeurs les frais de notaire qui vont pouvoir être amortis également, les frais de dossier bancaire et la valeur du mobilier sur 6 ans. On va aussi pouvoir amortir le coût des travaux, ça c'est pareil en location nue. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on va avoir une certaine montagne de déficit et ici vos revenus. Donc année après année, vous allez rogner sur votre déficit. Pendant ces années, vous allez payer 0 € d'impôt et au bout d'un moment, effectivement, vous allez payer des impôts. Mais là, vu le type de l'opération, on a presque 111 000 € à amortir. Vous allez payer 0 € d'impôt pendant 6-7 ans sans problème. J'espère aussi que vous avez compris l'intérêt de faire des travaux. Les euros dépensés en travaux vont vous permettre de ne pas payer d'impôts ou plutôt de créer du déficit. Donc mieux vaut mettre de l'argent dans des travaux pour rénover un bien, le louer plus facilement, le louer plus cher et le revendre aussi plus cher, que garder ces euros, mais les payer en impôts pour rester avec un bien dans son jus qui aura du mal à se louer et qu'on va louer au prix peut-être en dessous du prix du marché. Donc les euros dépensés en travaux sont économisés en fait par la suite en impôts. Je vais en rester là pour la fiscalité. Vous avez compris, la location meublée, renseignez-vous, mais c'est vraiment le mode de location le plus intéressant pour un investisseur immobilier. Alors, partie recettes locatives. On était sur combien d'euros? On était sur 1060 € de recettes. Il ne faut pas oublier la vacance locative. Vos appartements ne seront pas loués
tous les jours de l'année malheureusement. Pour des T2, je pense qu'on aura une vacance locative assez faible et on peut partir sur 2 semaines par an. Ça correspond à 4% dans mon tableau Excel et du coup ça déduit automatiquement, ça enlève 4% des revenus bruts automatiquement dans le calculateur. Ensuite, on a les charges déductibles ou les charges d'exploitation comme j'aime les appeler. Premièrement, les frais d'agence qui vont être aux alentours de 7 à 8% si vous faites gérer votre bien par une agence. Ensuite, vous avez aussi des frais d'entrée-sortie sur chaque changement de locataire. En général, c'est à peu près un demi-mois de loyer. Au pire, renseignez-vous auprès des agences sur place pour avoir une idée des tarifs pratiqués. Ça vous aidera à préparer votre investissement. Donc, si on prend un changement de locataire une fois par an, ça va nous faire donc à peu près 250 € de frais d'entrée-sortie par an. Ensuite, on a la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, c'est très important de les demander aux propriétaires parce qu'elles varient entre deux biens dans 2 rues différentes et dans 2 immeubles différents. Est-ce qu'on a ces informations dans l'annonce ? Alors non, on n'a pas ces informations dans l'annonce, c'est un peu dommage, on va devoir les estimer. Donc les charges de copropriété, il faut demander aussi ce que comprennent ces charges. Dans certains immeubles, on a tout compris, eau, chauffage, électricité, et dans d'autres, on n'a pratiquement rien, que l'eau par exemple. On va partir sur des charges de 150 € par mois. C'est souvent ce coût-là, surtout si c'est des grosses copropriétés gérées par des syndics. Si vous avez des petits immeubles de 3-4 appartements, ça peut être géré par les propriétaires et du coup on a des charges plus faibles. Donc 150 €, ça nous fait 1700 € quand même de charges de copropriété par an. Et la taxe foncière, on va partir sur 800 €. C'est une estimation, à vous d'avoir le montant exact. Il faut aussi prendre en compte les futures réparations dans votre logement. Même si pendant peut-être 1 ou 2 années, vous n'allez avoir aucun frais, la 3e année, vous allez peut-être avoir à changer la douche, changer un vasque, changer des prises, enfin ça peut aller très vite. Donc moi je prends toujours un demi-mois de loyer, donc 530 € ici. Et puis vous allez avoir l'assurance propriétaire non occupant, vous allez devoir assurer vos 2 appartements. Et donc, je pense que 100 € par appartement, ça sera le coût que vous allez payer. Ça fait 200 € en tout. Donc là, déjà, on a pris des charges beaucoup plus précises, même si on a fait des estimations, que juste enlever moins 30% comme le fait la banque et comme on l'a fait à l'étape 5. On arrive au premier rendement brut et rendement net. Alors, c'est bien de savoir ces rendements, mais le plus important, c'est vraiment le cash flow. Savoir si on gagne de l'argent tous les mois ou si on perd de l'argent tous les mois, c'est-à-dire si de l'argent rentre dans notre poche ou si de l'argent sort de notre poche. Donc les chiffres, au final, c'est 95 € de cash flow tous les mois, soit plus de 1100 € à l'année. J'ai envie de dire c'est quand même une très bonne opération parce qu'on est en positif. Là, on achète un bien de 70 000 € qui rentre dans notre patrimoine avec 0 € d'apport, je le répète. On a en plus tous les mois un petit billet de 95 € en plus dans notre poche, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de souci pour se faire financer le projet par la banque parce qu'on gagne de l'argent tous les mois. Et ça va nous permettre aussi de racheter d'autres investissements immobiliers. C'est la clé pour multiplier les achats, c'est d'avoir des achats rentables. Bon, cependant, je pense qu'on peut faire mieux que 95 €. Donc, je vais vous montrer comment on pourrait améliorer notre cash flow. J'enregistre ce scénario et après je vais comparer tous les scénarios à la fin de cette vidéo. Donc forcément, le premier moyen, c'est de faire baisser le prix d'achat. Vraiment, c'est le plus important.
Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de négocier. Il y a des centaines de biens à vendre tous les jours à Clermont-Ferrand. Donc si ce n'est pas ce bien, si vous obtenez des refus par rapport à votre négociation, bah, c'est pas grave, passez à un autre bien et vous aurez peut-être 10-15 refus, mais il suffit de 2-3 biens dans une vie pour tout simplement avoir des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc prenez votre temps et négocier, vraiment c'est important. Donc si vous pouvez faire baisser le prix par exemple de 5 000 €, qu'est-ce que ça donne? Je vais enregistrer le scénario. Voilà, et une négociation de 10 000 € par exemple. Alors dites-vous bien aussi que même si le bien affiché est déjà pas très cher, c'est plutôt un signe qu'une négociation est possible, qu'une négociation à la baisse est encore possible. Pourquoi? Parce que le vendeur, ça signifie que le vendeur est motivé pour vendre. Parce qu'il a déjà mis son bien peut-être en dessous du prix du marché, ça veut dire qu'il a besoin d'argent. Rapidement, il a besoin de vendre rapidement. Il est pressé. On ne sait pas encore pour quelle raison, c'est aussi à découvrir pendant la visite, mais il a besoin de vendre rapidement, du coup il va être plus susceptible de baisser tout simplement le prix de vente. Donc c'est plutôt bon signe en fait quand un bien est déjà affiché à un prix assez bas. Ça doit vous encourager vraiment à négocier. Et après, c'est aussi les chiffres qui doivent parler. Si vous espérez 250 € de cash flow, eh ben, il faut regarder et vous fier au prix maximum que vous pouvez payer. Voilà, tout simplement. Au niveau du financement, on ne touche à rien. On va garder 20 ans. On pourrait faire baisser les taux d'intérêt. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on emprunte quand même la totalité à la banque. Donc pour négocier ça, c'est un petit peu plus dur. En tout cas, si vous devez choisir entre faire baisser deux taux, faites baisser vraiment le taux de l'assurance. Le taux de l'assurance s'applique sur le montant total emprunté, alors que le taux d'intérêt nominal s'applique sur le capital restant dû. Comme vous remboursez le capital restant dû au fil des années, les intérêts diminuent. Donc autant faire baisser le taux d'assurance crédit, ça vous rapportera plus d'argent sur le long terme. Ensuite, ça va être aussi forcément augmenter les revenus locatifs. Déjà, il faut savoir que dans 10 ans, le prix de location aura sûrement augmenté, donc ça c'est un bonus. Mais je ne le prends pas en compte tout de suite, je vais partir sur plutôt une estimation de loyer plus élevée. Au lieu de louer 430 €, je vais louer 450 €, mais chaque T2. Donc ça ne fait pas une grande augmentation. C'est une estimation haute. On pourrait faire aussi une autre estimation encore plus haute. Mais j'ai envie de vous montrer la différence que ça va faire au niveau du cash flow. Donc on est sur un loyer de 450 €. Non. 550 €, pardon. Je vérifie que c'était... Oui, c'est bien ça. On est bien sur le bon loyer. Et après, ça va être les charges déductibles, faire baisser les charges. Donc, il y a les frais d'agence, forcément, qui sont le premier poste de dépense qu'on pourrait faire baisser. Après, il faut savoir que c'est du temps de s'occuper de ces biens. Qui dit du temps pour gérer, dit aussi moins de temps pour réinvestir et acheter d'autres appartements, par exemple. Donc c'est un compromis à faire. Peut-être qu'au début, vous avez envie de vous en occuper vous-même parce que vous êtes à côté et que vous vous sentez capable. Donc pourquoi pas. Cependant, je vous conseille quand même de faire une estimation avec des frais d'agence parce que peut-être que dans 10 ans, vous aurez changé d'avis et que vous aurez besoin de faire gérer. Donc sans agence. Et on peut faire un autre exemple aussi avec, par exemple, un immeuble
enfin un appartement avec des charges de copropriété plus faibles. Ça peut être le cas, et par exemple seulement 1200 € de charges de copropriété. Donc ça vaut le coup de faire un scénario aussi comme ça. Donc charge moins 1000 €. Et on va utiliser mon petit bouton magique pour comparer tous ces scénarios entre eux. Donc on a plein d'autres informations données par mon calculateur. Moi je me concentre sur le cash flow, c'est vraiment le plus important, surtout qu'on a peu de temps dans cette vidéo, déjà qu'elle va durer à peu près 1 heure, donc je vais essayer quand même de ne pas dépasser trop le temps de cette vidéo. Alors, le scénario de base, on est sur 95 € de cash flow quand même, c'est, je le répète, une bonne opération et on ferait déjà bien mieux que bon nombre de gens qui achètent de l'immobilier. Ensuite, une négociation de 5 000 €, une négociation de 10 000 €, on passe à 150 € de cash flow. C'est quand même pas la même affaire, hein. 50 € en plus tous les mois pendant 20 ans, ça fait une belle somme. Ensuite, si on augmente le loyer de seulement 20 € par T2, et ben on passe de 150 € à 185 €. On n'a pas la différence de 40 € supplémentaires parce qu'on a aussi des charges liées comme la vacance locative et les frais d'agence. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les 40 € d'augmentation du loyer. Ensuite, le même scénario avec, sans agence. Donc on passe de 185 € de cash flow à près de 270 € de cash flow. Donc là, clairement, vous faites 4 opérations comme celle-ci que vous gérez vous-même. Vous avez plus de 1000 € en plus de revenus tous les mois. Hein. Là, ça fait vraiment une grosse augmentation. Et puis, dans le dernier scénario, on n'a pas pris d'agence et on a enlevé 1000 €. Non, on a enlevé 500 € pardon, de charges de copropriété. C'est comme si on avait trouvé un autre bien au même prix, mais dans un autre immeuble avec des charges inférieures. Et donc on passe quand même de 270 € à 312 € tous les mois. Alors honnêtement, on l'a vu, c'est en transformant vraiment l'usage d'un bien qu'on va réussir à avoir du cash flow. Il va falloir aussi emprunter sur la durée la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus petites et ainsi toujours avoir un meilleur cash flow. Si vous voulez utiliser mon calculateur de rentabilité et de cash flow, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire la bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. C'est en description de cette vidéo également. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier. Moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements. Donc, il y a de quoi faire vraiment. Vous avez de la chance à Clermont-Ferrand, hein, il y a vraiment de quoi faire. Donc, de très bons investissements à Clermont-Ferrand, mais aussi partout ailleurs en France. Et je vous dis à la prochaine.